Mangaka, c'est le titre d'une de mes chansons dans mon dernier album, Petit mutin dans son coin, et toujours autant dans son coin. C'est une chanson de mon album qui exprime mon besoin de revenir chez moi, de revenir à ma source. Ça peut être compris sur plusieurs angles. Le premier, c'est que j'étais dans une forme d'exil, et c'est donc celui qui est loin du pays qui a envie de revenir au pays. Mais derrière cette métaphore, elle est un peu plus profonde. Ça parle du besoin de retourner à sa source, du besoin de retourner chez soi. Donc de la même manière que celui qui est à l'étranger a besoin de revenir au pays, celui qui est à la ville a besoin de retourner au village, et celui même qui est au village a besoin de retourner à l'intérieur de lui-même. C'est une chanson dont l'air est emprunté au répertoire liturgique du Boutif, hein, et c'est la chanson que l'on joue lorsque l'initié commence à faire son voyage, à faire son retour vers son père. Voilà. Alors, dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, Mangaka, c'est le nom du concert que je vais donner le 17 et le 18 novembre à l'Institut français. C'est un concert où il y aura du Lord des Communes dans toute sa splendeur, si je peux dire les choses ainsi. J'ai construit le concert comme un spectacle. Hein. C'est pas un enchaînement de chansons, yo yo yo, chanson 1, yo yo yo, chanson 2. Ça se fait aussi, mais j'ai besoin de faire les choses différemment. J'ai écrit mon concert comme un spectacle, il y a un début, un milieu, une fin. Il fallait qu'il y ait du relief, il faut qu'il y ait des choses différentes à voir. La danse fait partie de ces éléments, parce que tout le monde sait que je suis vraiment un très très grand user, mais on n'a jamais vu. Donc c'était l'occasion. Non, plus sérieusement, c'est pour dire que j'ai construit mon spectacle avec des éléments de nature très très différentes. Et le spectacle offre un fil conducteur pour enchaîner toutes ces choses-là, qui partent de la danse, de mes chansons, des chansons personnelles, des chansons revendicatrices, des chansons qui racontent l'histoire du pays, des chansons, de la musique, donc des mots, des couleurs et de belles mélodies. Quand les communes dont on revient au pays, c'est forcément des bombes positives, disais-tu. C'est un programme large que j'ai appelé Intelligence artifricaine. Dans ce programme-là, il y a 2 pièces de danse, des pièces chorégraphiques que j'ai écrites avec la participation de danseurs émérites ici, notamment Amel Mavungu, Iris Nzang et Setu Tank Amaterasu, qui est un expert en kung-fu et en arts martiaux. J'expliquerai pourquoi après. Ça, c'est une première résidence de danse qui s'appelle Trans en danse. La deuxième résidence s'appelle Transpiration. Elle a été écrite avec ma fille, Aïlé Komindong, qui est à fond dans beaucoup de domaines artistiques, et notamment la danse. Donc c'est écrit avec elle. Et ces éléments-là, ces modules-là, en fait, vont intervenir d'une certaine manière dans le concert. À part ça, dans ce même programme que j'appelais Intelligence artifricaine, en plus de la danse, il y a une exposition. Une exposition d'art visuel. Ce sont des tableaux que j'ai réalisés au moyen de l'intelligence artificielle, j'ai failli dire artifricaine. Et le tout s'appelle Intelligence artifricaine. Donc, les 2 pièces de danse, les 2 concerts et l'exposition. Pourquoi intelligence artifricaine? Dans l'intelligence artifricaine, on entend artistique, on entend africain, on entend intelligence et on entend intelligence artificielle. Si on fait une seule phrase avec le tout, c'est de montrer comment intelligemment, Lord des Komindong, en tant qu'artiste africain, a utilisé l'intelligence artificielle pour exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et si je devais résumer tout ça, je peux le résumer par une petite allégorie. Il faut imaginer les Komindong qui ferment les yeux quand il rentre dans son processus créatif. Il ferme les yeux, il se retrouve dans le monde de son imagination. Quand il est dans le monde de son imagination, il rencontre plusieurs personnages. Le premier personnage qu'il rencontre, c'est l'inspiration. Cette même inspiration dont ma fille incarne le rôle dans la résidence dont je parlais tout à l'heure. Il rencontre l'inspiration. L'inspiration lui dit, écoute, viens avec moi, on va se balader dans les paysages de ton imagination. Et il voit donc des paysages, il voit des couleurs, il voit beaucoup de choses. Ensuite, l'inspiration l'emmène vers la tradition. On lui dit, regarde, voici la tradition. Et je parle avec la tradition. La tradition me raconte nos rites, nos légendes, nos choses. Et ensuite, la tradition me présente les ancêtres, qui sont comme des dieux majestueux. Les ancêtres me racontent notre histoire, nos personnages, etc., etc. Et à un moment donné, je me dis, c'est un beau voyage que je fais à l'intérieur de mon imagination. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas pu venir avec moi. Et quand nous on voyage, celui qui a voyagé doit quand même ramener quelque chose à ceux qui n'étaient pas là-bas. Donc l'idée, c'est de dire, ah, mais comment est-ce que je peux ramener aux autres qui ne sont pas à l'intérieur de mon voyage imaginaire? Et c'est comme ça que la tradition me dit, écoute, on te présente quelqu'un qui est l'intelligence artificielle en disant, me vois avec lui pour que tu trouves quoi ramener. Donc quand je reviens devant vous, l'exposition représente ces rencontres que je fais à l'intérieur de mon imagination sous la forme de masques. Et comme ces masques sont réalisés avec l'intelligence artificielle, ça donne un style particulier. Voilà. Je donne rendez-vous à tout le monde
dans les locaux de l'Institut français qui m'a donné l'occasion de déployer tout ce beau programme. Je donne rendez-vous à tout le monde jusqu'au 30 novembre. L'exposition est ouverte, elle est totalement gratuite. Parfois je suis là, donc si je suis là, je peux répondre aux questions pour expliquer de quoi il s'agit, parce que l'idée aussi c'est d'encourager les jeunes Africains, les jeunes Gabonais à saisir les opportunités que nous offre la technologie actuelle, comme l'intelligence artificielle, mais de le faire en restant conforme et en étant fidèle à nos traditions. C'est ce que j'ai fait dans mon exposition. Et ensuite, le point culminant de tout ce programme, c'est quand même le concert Mangaka que je fais en 2 éditions, le 17 et le 18 novembre, donc je vous invite. L'entrée, c'est, je sais plus, mais venez. Tout est, vous regarderez, il y a les dépliants, les billets sont en vente déjà depuis longtemps, on vous attend.